Ça y est, tu vois le moteur qui va aller dans le DT? Moteur de 103 SPX. Every time I come a nigga gotta set it, then I gotta go and then I gotta get it, then I gotta blow and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna Mais voilà, exactement. Et là, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, putain, descends de 5 points gicleurs, tu vas voir, ça va te changer la vie. Et voilà. Et t'as compris, toi. Yep, salut tout le monde. Désolé, hein, je parle avec Martine. On a plein de trucs à se dire. Parce que bon, des fois, c'est ça rip et elle mord, elle fait mal. Comprendra qui voudra. Bon, allez, je vais faire rapide quand même pour vous parler un petit peu du projet là, de Martine. Là. Donc en fait, ce qui s'est passé tout au début, hein, où je me suis mis ça en tête, je me suis dit bon, je vais partir sur un bloc quoi, M6 et voilà, essayer de faire une config sympa. Donc j'ai regardé un petit peu à droite à gauche et bon, je me suis vite rendu compte que voilà, ça allait pas être possible quoi. J'ai vraiment envie de déchanter parce que vraiment la config que je voulais faire et tout en termes de tarification, c'était juste pas possible. C'était juste pas possible parce que j'arrivais à des sommes vraiment voilà, faramineuses quoi. C'était pas dans mes budgets, pas dans mes moyens. Enfin, c'était, j'ai vraiment vu beaucoup plus gros que le piston quoi, pour pas dire plus gros que mon ventre. Donc j'ai vu bien gros. Et donc du coup je me suis dit, parce que bon voilà, faut aussi que je t'explique, hein, moi j'ai pas de partenariat, toi Scootfast, Maxi Scoot, Dam Sport, DRD, etc. etc. J'ai pas tout ça, donc tu auras compris que c'est pas la peine. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, voire même de beaucoup mieux? Bah je pense que j'ai trouvé. Je pense que j'ai trouvé, tu vois. On va faire un truc qui va un petit peu sortir de l'ordinaire. Et bon, j'ai le bloc qui est là et tout, quoi. J'ai le moteur, tu vois, il est là. Tu veux le voir? Tiens, regarde. Il est là. Ah ouais, je suis obligé, désolé, pas tout de suite, pas tout de suite. Donc voilà, en fait, si tu veux, je préfère te parler comme ça vite fait pour t'expliquer grosso merdo. Parce que bon, j'avais fait une vidéo, si tu veux, où je démontais le reste de la DT, tu vois, blablabli, blablabla. Partie cycle, tout ce qu'il y avait à virer et compagnie. Mais je me suis dit que bon, finalement c'était pas la peine que je mette un quart d'heure où voilà, j'enlève 4-5 boulons et j'enlève 3 faisceaux et demi quoi, sur la brelle. Je me suis dit voilà, c'est pas la peine, valait mieux que je fasse ça pour t'expliquer un petit peu ce que je voulais faire. Donc reste bien connecté parce que il va y avoir vraiment pas mal de modifs. Bon moi, tu sais, comme tu sais, moi je suis pas professionnel de la moto, tu sais bien que ça n'a rien à voir, moi c'est pas mon taf, machin, je fais ça pour le délire, partager quelque chose, tu vois, qui peut plaire ou pas en fonction, quoi, mais j'essaye au mieux, quoi, que ça plaise. Et bon là-dessus, si tu veux, il va falloir faire du coup pas mal de modifs. Ça va tailler dans tous les sens, il va falloir souder et compagnie. Donc là, pour tout ce qui va être le côté modif, vu que moi je suis pas super équipé vraiment ce que je voudrais, hein, je serais un professionnel de la moto, bah, j'aurais tout ce qu'il faut, MIG, TIG, blablabli, blablabla, les tubes qu'il faut, blabla, enfin un peu tout. Donc du coup je vais m'aider de mon pote là chez qui je vais souvent, si tu suis un petit peu mes vidéos, je vais aller voir Fred. Parce que lui il bosse donc dans une concession, tu vois, et il a le matos quoi, pour faire ce que je veux. Donc du coup voilà quoi, j'y ai bien réfléchi. Et il y a moyen de faire un truc sympa et qui tient la route et tout et qui cassera pas. Donc je vous ferai partager ça, il n'y a pas de problème. Là bon bah écoute, je vois que le premier épisode a bien tourné, moi pour ma petite chaîne à moi, je vois que ça a bien tourné, le deuxième c'est pas mal. Donc là le troisième on verra ce que ça va faire là pour cette vidéo là. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît pas, etc. Voilà. Bon, je fais pas plus long parce que bon, je sais que voilà, le temps de, comme dirait l'autre là, de chez TF1, là, cette espèce de bram, le temps de cerveau disponible. Donc voilà, j'ai pas envie de vous ennuyer plus que ça. Je finis en GoPro, voilà, dépatouiller devant et reste bien à la fin, tu commanderas peut-être quelque chose.
Donc voilà, allez, je vous remercie beaucoup, comme d'hab, vous savez comment ça se passe, hein, blabla. Ouais, je sais, j'en parle souvent, mais bon, vu qu'eux, ils m'aident vraiment, parce que bon, du coup, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le moulin, là, en question, on va le dépatouiller, on va l'ouvrir, on va changer des trucs dessus, machin, tu vois, donc... en plus de ça, ça fera un tuto supplémentaire pour une ouverture de moteur d'un certain degré de catégorie. Bon allez, bis à tout le monde, bis à Michael Allemand, parce que là tout de suite j'ai tout en tête, là à chaque fois tu me poses des questions qui me font marrer et tout quoi. J'aimerais bien, c'est dommage qu'il n'y ait pas de vidéo sur ta chaîne, j'aimerais bien voir cette fameuse, je crois que c'est une KTM hein, si je dis pas de bêtises de mémoire. Et puis bis à tous ceux qui me suivent sur Instagram, machin. Instagram ça a commencé à être compliqué pour que je réponde à tout le monde, c'est arrivé là en l'espace de 4 mois, c'est arrivé à plein taquet. Et pour répondre à tout le monde, ça y est, ça commence à devenir compliqué quoi. Ça commence à devenir compliqué. J'essaye de faire au mieux, mais il y en a des fois que je zappe et compagnie. Bon, voilà, c'est pas que je veux pas. Tiens, Instagram. C'est pas que je veux pas, tu vois, regarde, je sais pas, là, c'est minuit passé, c'est pour te dire. C'est pas que je veux pas, voilà, je me répète, désolé. Mais c'est compliqué, tu vois, tu peux pas tout faire, on peut pas tout faire quoi. Moi tout seul, je peux pas tout faire, mais j'essaye de faire au mieux. Bon, allez, j'arrête de te saouler, merci bien. Et le prochain épisode, ça risque de vous plaire. Allez, bisous. Allez, je te fais la transition de Night, là, tu sais, avec la mimine. Ouais, voilà, retour sur l'oignon. Ouais, comme je te disais, je peux pas, voilà, c'est pas dans mes moyens, hein, vraiment, c'est pas dans mon budget. C'est vraiment compliqué et voilà, tu vois, je voulais faire une prépa digne de ce nom où j'aurais pas travaillé tout seul. Bon, j'aurais pu faire plein de choses, hein, tout ce qui était taux de compression, squish et compagnie, voilà, ça, voilà, il n'y avait pas de problème et tout. Après, pour ce qui est vraiment d'une préparation, tu vois, digne de ce nom, je parle avec vraiment, déjà, faut avoir l'outillage. J'ai pas de tour, tu vois bien. C'est un truc que j'aimerais bien avoir, ça, mais j'en ai pas. Et si tu veux... j'aurais fait appel dans tous les cas, au moins, après pour refermer tout, tu te doutes bien que je me serais débrouillé et tout, c'était pas le problème. Mais pour faire vraiment, tu vois, quelque chose de bien, avec des passages de carter comme il faut, des conduites d'admission comme il faut, tu vois, tu t'improvises pas préparateur comme ça, avec la gueule, t'arrives pas la gueule enfarinée, tu t'improvises pas préparateur, quoi. Ça demande un savoir-faire, de métrologie, voilà, quelque chose, des vraies compétences. Que moi, clairement, il faut se l'avouer, tu vois, faut pas non plus marcher au-dessus de la lune. Des compétences que je possède pas du tout. Je pourrais éventuellement, si on me faisait voir, si on m'expliquait, et en faisant quelques-uns, après j'arriverais peut-être à me débrouiller. Mais c'est comme tout, quoi. C'est avec l'expérience que tu acquiers le savoir-faire et pas autrement. C'est pas en ponçant des vidéos sur YouTube de préparateur que tu vas être préparateur. Il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut faire des carters, il faut savoir ensaloper des carters. Enfin, tu vois, t'es obligé de faire des erreurs et tout, quoi. C'est pas juste... là, pour moi, de la préparation moteur, quoi, tu peux pas t'improviser préparateur juste en matant des vidéos, quoi. Moi, ça reste mon avis. Donc voilà, tu vois, on va faire quelque chose de différent. Mais je te jure que ça risque d'être sympa parce que... désolé, plus de batterie, donc on reprend. Ah, j'ai pas de gants pour 3 jours là. Flûte. Donc ouais, voilà, comme je te disais, terme de métrologie pure, tu vois, c'est pas... Ah, tu veux être pénible toi? Ouais, non, tu vas pas être pénible. Ah. Fin du bal. Voilà, donc je te disais, c'est pas la peine d'improviser. Hop. Hop. Bon, écoute-moi bien maintenant. J'irai au Cocobar et j'irai casser avec le 4 du DT en recul.